La sérigraphie est une technique d'impression directe qui permet de déposer l'encre directement sur le textile à travers un écran appelé pochoir. L'époque de création de cette technique remonte au temps ancien. La peinture n'est plus utilisée comme à l'ancienne. Aujourd'hui, l'encre plastisol est le principal composant le plus utilisé. Des supports utilisés, l'on voit du papier, bois, plastique, textile et bien d'autres encore sur lesquels des motifs ou des lettres sont imprimés. Entre théorie et pratique, pour comprendre les techniques utilisées dans cette activité, l'équipe d'Investir Innover en Afrique TV s'est rendue dans la cité capitale, Yaoundé, afin de s'entretenir avec Thierry, un jeune sérigraphe chez Michel Service. Professionnel aujourd'hui, ça fait exactement 10 ans que Thierry a jeté son dévolu sur cette activité. Moi, c'est Thierry Kemneke. Je suis sérigraphe publicitaire. Donc, je suis basé à la Montagne Rouge. Vous êtes dans nos locaux. Ici, c'est le laboratoire. Et nous avons l'habitude de représenter graphiquement une image sur tout support de communication. Ça fait presque 10 ans que je suis dans la sérigraphie. Et pour arriver ici, il a fallu d'abord que je m'arme de beaucoup de patience. Parce que c'est un métier qui, généralement au Cameroun, c'est dans le tard qu'on se forme. Donc il n'y a pas de structure qui est prête à accueillir les apprenants. En fait, des structures connues de tous, quoi. Donc c'est surtout dans le tard qu'on se forme. Et donc je suis arrivé ici, j'ai été formé dans le tard. Mais je peux vous rassurer, ce n'était pas facile. Il faut d'abord être passionné. Il faut déjà avoir de la passion parce que la sérigraphie, ça demande beaucoup de génie. Il faut être créatif. Donc c'est la créa. Donc ça veut dire qu'on peut vous poser un t-shirt et par rapport à la couleur du t-shirt, vous pouvez deviner quel type d'encre il faut utiliser, quelle couleur pour agencer. Déjà pour commencer, il faut déjà savoir ce que c'est la sérigraphie. Donc, la sérigraphie, c'est l'art de représenter graphiquement des motifs, des messages, des images sur les supports de communication. Et par support de communication, nous entendons par là tout ce qui peut porter des messages, porter des images qui peuvent communiquer. Par support de communication, on distingue entre autres Les supports de communication, on a par exemple les stylos, les parapluies, les parasoleils, les casquettes, les t-shirts, les chasubles que vous voyez les gens utiliser dans les chantiers. Vous avez aussi des casques de protection. Vous avez des bracelets personnalisés. En fait, tout ce qui peut véhiculer un message. la réalisation de ces impressions exige un certain type de matériel en fonction du support présenté. Déjà, quand le client arrive avec ses supports, c'est-à-dire ses t-shirts, qu'il faut imprimer, déjà, le sérigraphe, ce qu'il va faire en premier temps, c'est déjà avoir le visuel de ce qu'il va représenter sur le t-shirt. Parce que sur un coup de tête, vous ne pouvez pas fixer un prix, un délai si vous ne connaissez pas, si vous ne maîtrisez pas déjà ce que vous allez imprimer sur le t-shirt. Donc, il faut déjà prendre ces informations. Il y a des étapes purement techniques. Par exemple, l'insolation du pochoir. Le pochoir, vous avez là un pochoir, par exemple. Une fois que vous avez eu l'image ou le logo à floquer, il faut déjà avoir ce matériel, c'est le matériel de base. C'est le premier matériel qu'il faut avoir, ce support. C'est à partir ici que vous faites l'insolation. L'insolation, on appelle ça dans notre langage le filmage des pochoirs. On appelle ça filmer le pochoir. Mais en français, surtout, on parle d'insolation. Et une fois que vous avez ça, il faut trouver l'encre. Parce que avec les avancées technologiques, on n'utilise plus la peinture dans la sérigraphie. Donc il y a des encres pour imprimer sur le support qu'on appelle encre platisol.
On appelle ça encre plastisol. Aujourd'hui, de nos jours, on ne filme plus, on n'imprime plus avec des peintures. C'est révolu. Avant d'arriver à un rendu final sur ces divers supports, un procédé a été mis en place. Commençons par la confection du pochoir. Bon, déjà, quand vous avez en face de vous un potentiel client qui vous a amené peut-être un logo qu'il faut passer, imprimer sur un t-shirt, ce que vous devez faire en première étape, c'est déjà vous rapprocher auprès d'une boutique qui vend le matériel de sérigraphie. Vous achetez un cadre. Donc, vous achetez déjà le cadre, vous achetez le voile. Maintenant, vous tendez, on appelle ça écran. À notre niveau, vous faites l'écran. Quand vous avez fait l'écran, vous achetez ce qu'on appelle le textile. Le textile, c'est ce textile-là que vous allez enduire votre voile avec. Après, vous allez prendre la maquette que vous avez déjà passée au préalable chez un infographe pour qu'il vous fasse le montage, que ce soit un test ou une image. Maintenant, vous posez sur le textile, mais vous allez durcir ce textile parce que c'est en liquide. Quand vous posez sur le voile, vous allez durcir à l'aide d'un séchoir. Séchoir que les femmes utilisent communément dans les salons de coiffure. Bon, il y a aussi un autre procédé qui est plus technique. Il y a l'insonneuse, qui viennent déjà, c'est une machine là, qui chauffe. Donc, mais pour ceux qui n'ont pas cette machine, on va aller de façon traditionnelle donc, en utilisant un séchoir. Et quand vous avez votre séchoir, vous séchez, maintenant vous posez la maquette sur le séchoir, vous posez dessus une vitre transparente et propre. Une vitre transparente, parce qu'il y a des vitres qui sont un peu floutées, non pas. Vous pouvez aller maintenant au soleil. Vous pouvez patienter 15 secondes, ça dépend de la température. S'il fait très chaud, vous avez autre 15 secondes sur le soleil. Et sous le soleil, autant pour moi. Et après, vous rentrez là où il y a le musée, là où il y a l'homme. Vous enlevez la vitre, vous enlevez la maquette, vous repartez là, un bassin que vous avez prévu avec l'eau. Vous partez vers le bassin, vous versez un peu d'eau sur le voile. Au fur et à mesure que vous versez l'eau, vous voyez comment les caractères se dessinent déjà. Maintenant, vous frottez le dessus légèrement. Maintenant, en dessous, puisqu'il y a la face, il y a pile. Il y a face et pile. Donc, côté pile, c'est là où vous frottez beaucoup plus. Parce que si vous frottez beaucoup plus côté face, vous allez dégraver le pochoir. Parce que c'est très sensible. Donc vous allez frotter le côté pile de votre pochoir. Et là, maintenant, les caractères vont sortir. Il y a vous allez voir là, où l'encre, parce que quand ce caractère quitte, ça permet que quand vous mettez l'encre sur le pochoir et que vous imprimez, que l'encre traverse. Et quand vous avez imprimé votre t-shirt, vous devez vous rassurer que vous avez une machine, une presse, que ce soit une presse à casquette ou une presse à t-shirt. Et les presses, il y en a les formats A4, il y a les formats A3, dépendamment de la grosseur, bien de la grandeur du logo. Donc, si vous avez peut-être une image qui est en A3, ça peut être la tête d'un artiste qu'il faut représenter sur un t-shirt. Vous aurez besoin d'une presse A3. Oui, pour ne pas faire beaucoup de mouvements, parce que si vous avez une presse qui est réduite, vous serez obligé de faire, il y aura trop de marge de manœuvre, vous allez devoir tirer le t-shirt à gauche pour réajuster et reposer et revenir après. Donc, quand vous avez pressé votre t-shirt, c'est là où vous pouvez avoir ce rendu. Vous voyez une image, c'est quand c'est passé sur la presse que vous avez ce rendu, vous voyez ça scintille. Oui. Mais si vous ne passez pas sur une presse, vous ne pouvez pas avoir ce rendu. Il faut dire qu'il y a dans la ville de Yaoundé, il y a des boutiques appropriées pour ce type de matériel. Donc, déjà, quand vous êtes dans le domaine, vous connaissez déjà où vous procurez tout ce matériel-là, donc c'est sur place. Bon, mais ici, chez nous, nous avons eu cette chance qu'avant de se lancer dans le métier, nous avons une partenaire qui fait déjà dans les encres depuis des années. Donc, du coup, c'est à proximité. Donc, on prend juste à côté là. Des difficultés, Thierry rencontre et y fait face dans son activité. Comme tout corps de métier, nous avons pas mal de soucis. Nous sommes dans un pays où les gens attendent toujours la dernière minute pour se signaler. Donc, parfois, c'est dans l'urgence que nous travaillons. La plupart du temps, c'est dans l'urgence. Et du coup, il y a trop de pression, il y a trop de stress. Et il y a parfois un décalage entre ce qui a été montré dans un téléphone, peut-être un visuel comme on vous a montré dans un téléphone, quand vous voulez représenter. Peut-être les couleurs ne sont pas aussi celles qu'on attendait dans le visuel. Et parfois, ça crée la confusion entre vous et le client. Mais notre principal problème ici, c'est les délais de livraison. Parce que la plupart des Camerounais, c'est toujours à la veille de l'événement.
Quand on vient là et vous avez toute une énorme pression sur le dos. C'est le véritable problème en sérigraphie. Pour Thierry, c'est une activité qui met à l'abri du besoin. La sérigraphie, il faut déjà avoir un carnet d'adresse bien fourni. Parce que si vous n'avez pas un carnet d'adresse bien fourni, il est fort probable que vous abandonniez. Donc déjà, et pour avoir ce carnet d'adresse, il faut déjà avoir du travail bien fait. Parce que quand vous faites bien votre travail, c'est comme ça que vous avez des contacts, ça se multiplie, ça va de bouche à oreille. Et oui, j'aime mon sérigraphe, il m'avait imprimé des t-shirts, c'était beau, waouh. Et là, c'est là où votre carnet d'adresse gonfle. Mais sinon, c'est un métier qui nourrit son homme. Surtout quand vous travaillez avec passion, avec précision. Donc, si vous ne le faites pas juste pour vous faire de l'argent d'abord au départ, donc c'est-à-dire vous faites déjà pour marquer votre empreinte. Donc quand vous commencez, vous frappez au bon moment, vous avez les bons points. Vous avez les bons points. Donc mais quand c'est là en sérigraphie, il faut être patient. Il ne faut pas déjà mettre beaucoup en avant le volet financier. Non. Déjà vous travaillez pour vous faire un nom. Et une fois que vous avez le nom, vous êtes sollicité. C'est un métier qu'on peut conseiller. C'est vrai, c'est un métier qui est dans l'ombre. Les gens ne s'y mettent pas, mais avec l'avènement de la technologie. C'est vrai qu'il y a des machines concurrentes là qui arrivent pour remplacer la sérigraphie, mais sinon, la sérigraphie reste la meilleure des impressions.